Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des sorties qui vont paraître au mois de février. J'ai noté que 7 ou 8 romans, donc la vidéo va pas être très longue. Je vais commencer avec le 3 février, il y a plusieurs titres qui sortent le 3. Le premier titre que j'ai noté c'est Nouvelles de Jack Vance, qui est un, je vais mettre là pour mettre la petite photo, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction. Jack Vance, c'est un auteur que je voulais découvrir cette année avec sa saga La Geste des Princes Démons, et du coup là c'est des petits recueils de nouvelles. J'ai vu que c'était des recueils qui avaient déjà été édités, donc là c'est une réédition qui va apparemment être en 4 volumes et qui va être rééditée dans l'ordre chronologique que l'auteur a publié à chaque fois ses nouvelles. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça donne, j'essaierai de regarder un petit peu quel genre de nouvelles il va y avoir à l'intérieur, mais vu que j'aime de plus en plus les nouvelles de SF, je me dis que ça peut être très sympa à découvrir. Alors ensuite, il y a un titre d'une auteure que j'ai tenté, une de ses trilogies, j'ai pas forcément apprécié, mais ce titre-là, je l'ai beaucoup vu passer sur les chaînes anglophones et ça m'intrigue beaucoup. Donc c'est un titre de N.K. Jemisin qui va sortir et c'est Jeunesse de la Cité. Alors j'ai l'impression que c'est de la science-fiction. Pas très compliqué, j'ai l'impression que c'est de la science-fiction qui se passe vraiment dans notre monde et ça n'a pas l'air d'être très poussé. J'ai vu qu'on va suivre un jeune homme qui va descendre d'un train et qui va se rendre compte qu'il a tout oublié. Donc apparemment il a oublié son nom, son passé, même son visage. Il sait juste qu'il est ici chez lui, donc à Manhattan, et qu'il doit se rendre sur FDR Drive car sa ville est en danger et lui seul semble être en mesure de la défendre. Sauf qu'apparemment, il n'est pas seul à la défendre, ils vont être 5, un pour chaque arrondissement de New York. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai vu de bons avis sur ce titre-là, sur pas mal de chaînes anglophones. Je me dis que ça peut être sympa de retenter l'expérience avec cet auteur parce que personnellement, j'ai pas du tout accroché au livre de la Terre fracturée. J'ai pas réussi en fait avec le premier tome, je me suis arrêtée là parce que ça me plaisait pas plus que ça. Donc j'aimerais beaucoup découvrir d'autres titres de cet auteur, donc je me suis notée. Alors une autre sortie qui moi ne m'intéresse pas parce que je l'ai déjà lu en grand format, mais là ça sort en poche et je pense que ça va pouvoir intéresser pas mal d'entre vous. C'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon qui va enfin sortir en poche. Et j'ai l'impression qu'il va sortir au moins en 2 parties parce que là c'est la partie 1 qui va sortir. Je sais pas si ça va être uniquement découpé en 2 ou en 3, j'ai pas vu l'information. Donc là c'est la première partie qui va sortir le 3 février. Ça peut être vraiment très sympa de découvrir ce titre pour vous parce que le grand format n'était pas forcément donné, même en format juste relié. Donc voilà, moi personnellement c'était une lecture très sympa, j'ai pas forcément eu le coup de foudre comme certains ont eu, mais c'est de la fantasy qui se lit bien, c'est quand même assez compliqué à se mettre dedans, donc si vous ne lisez pas de fantasy, je vous conseille pas forcément de lire ce livre-là. C'est un one-shot techniquement en grand format, et c'est pas le plus facile à appréhender au niveau de la fantasy. Ensuite, toujours le 3 février, il y a un titre de Albert Michel Imaginaire qui va sortir, c'est Gnomon de Nick Arkaway. Alors, le résumé est un petit peu compliqué à comprendre. On est apparemment ici en Grande-Bretagne, dans un futur assez proche, où la monarchie va laisser la place au système qui est un mode de démocratie directe où le citoyen est fortement incité à participer et à voter. La population est surveillée en permanence à cause de ça et elle va être surveillée par ce qu'on appelle le témoin, qui va être vraiment toute la somme de toutes les caméras de surveillance et de tout le suivi numérique des objets connectés, tout ça. Donc vraiment tous les citoyens sont vraiment surveillés tout le temps. Alors apparemment il va y avoir une personne qui va mourir lors d'un interrogatoire par lecture mentale et une inspectrice du témoin va être chargée de l'enquête. Et lorsqu'elle va vouloir explorer la psyché de la personne qui vient de mourir, elle va trouver 3 mémoires différentes, au lieu de juste la mémoire de la personne qui vient de mourir apparemment. Donc elle va trouver celle d'un financier grec, celle d'une alchimiste et celle d'un vieux peintre. Donc apparemment, alors c'est un tome 1, donc je ne sais pas combien de tomes va avoir cette saga. Apparemment on nous dit que ça va être un voyage au cœur de la pensée humaine. Je suis un petit peu mitigée par rapport au résumé, je trouve que c'est beaucoup d'informations, ça donne pas forcément envie tout de suite, mais ça peut être très sympa. Faut voir comment c'est amené dans le roman, donc je sais pas si je me laisserai tenter ou pas, mais c'est intriguant parce que j'ai jamais lu de roman comme ça qui est vraiment basé sur la mémoire et sur la pensée humaine comme ça dans un livre de SF. Donc ça peut être bien, faut voir vraiment si c'est pas trop
si c'est bien amené, parce que j'ai l'impression que ça peut vite être compliqué à comprendre. Le 11 février, on va passer à une sortie d'une deuxième intégrale, donc je ne vais pas forcément vous donner de résumé. C'est la deuxième intégrale de La Belle Gaillarde de David Eddins. Vous savez que Pocket a ressorti les intégrales de cette saga. Vous avez la première intégrale qui est parue depuis quelques mois maintenant. Et donc là, c'est la deuxième, et je crois que c'est la dernière. Je crois qu'il n'y a que 2 intégrales pour cette saga. Donc voilà, pour les personnes qui ont commencé cette saga et qui ont commencé la première intégrale, sachez que la deuxième va sortir. On passe ensuite au 17 février, et là, il y a une sortie poche qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'avais vu ce roman en grand format et il m'intriguait beaucoup. C'est La Prêtresse Esclave, le premier tome de Victor Fleury. Alors, j'ai l'impression qu'on va être dans une fantaisie orientale, si je dis pas de bêtises. On va suivre apparemment Nisaba, qui est la principale servante de l'héritier royal et qui est également prêtresse. Elle a de quoi apparemment haïr la famille royale, mais doit servir son maître. Son maître justement utilise apparemment sans mesure ces oblats qui sont des esclaves sacrés dont il s'est approprié l'essence grâce à ses pouvoirs mystiques. J'en sais pas plus, mais on nous dit que c'est une fantaisie où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de complots. J'ai l'impression que c'est une fantaisie orientale ou quelque chose comme ça. Donc ça m'intrigue beaucoup. J'ai vu que le deuxième tome est sorti en grand format il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et j'ai vu vraiment de bons avis sur cette saga. Donc je me laisserai peut-être tenter pour la sortie poche. Une autre sortie poche, toujours le 17 février, c'est l'intégrale d'Oraison de Samantha Bailey qui va ressortir. Qui va sortir en sortie poche parce qu'il n'est jamais sorti en poche, mais qui était devenu introuvable en grand format. Donc là, c'est l'intégrale du diptyque avec La Langue du Silence et La Chute des Étoiles. C'est de la fantaisie francophone, je ne sais pas si elle est française, Samantha Bailey, mais elle est francophone. Alors, qui m'intrigue beaucoup parce que moi, j'ai techniquement la suite dans ma bibliothèque, j'ai Métamorphose, et du coup, j'attends de lire Oraison avant de lire Métamorphose. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre apparemment 2 sœurs qui vont affronter le système qui est en place et mettre au jour les manipulations de ses dirigeants pour venger la mort de leur sœur, donc de leur 3e sœur. J'en sais pas plus et j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Pareil, j'ai vu de très bons avis sur ce titre, donc j'ai envie de découvrir un peu plus de fantaisie francophone, donc c'est pour ça que j'aimerais bien lire Oraison cette année. Et le dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, alors je l'ai noté parce que je sais que ça va intéresser pas mal d'entre vous. Personnellement, je ne sais pas si je vais lire ce titre ou pas. C'est la prochaine parution des éditions de Saxus. Donc c'est Les Saisons de la Tempête de El Cosimano. J'ai l'impression que c'est de la fantaisie young adulte du coup. Alors c'est assez bizarre comme résumé. On va suivre Jack Summers qui va être confronté à un choix. Vivre pour toujours selon les anciennes règles magiques Gaïa ou mourir. Il va bien sûr choisir de vivre et va devenir un hiver qui va être une incarnation physique et immortelle de la saison sur Terre. Et apparemment dans ce monde-là, chaque année, il va devoir chasser la saison qui le précède. Donc vu que c'est l'hiver, il va devoir chasser l'automne. L'été doit chasser le printemps. Enfin voilà. Et du coup apparemment dans cet univers, c'est régi par un macabre classement qui donne droit à des promotions ou à une annihilation totale. Voilà, et j'ai vu qu'apparemment il va y avoir une romance entre Jack et Fleur qui fait partie du printemps et qui vont devoir échapper au terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais lire ce roman parce que c'est de la fantaisie young adulte avec la romance comme ça, je ne sais pas. Et le résumé, je suis un peu perplexe. Je sais pas vraiment si ça m'attire ou pas. Ça a l'air assez innovant, mais il m'attire pas plus que ça le résumé. Donc je pense que j'attendrai de voir un petit peu les retours, tout ça. Parce que bon, si j'attends de voir la couverture de Saxus, je sais que je vais avoir envie de craquer sur ce roman parce qu'ils font toujours de très beaux objets livres. Mais voilà, pour l'instant le résumé ne me tente pas plus que ça et en plus j'ai vu qu'il y avait un 2e tome, donc c'est une saga. Voilà, pour l'instant je suis encore mitigée. Donc voilà, j'en ai terminé avec la vidéo sortie pour le mois de février. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez vu des sorties de SFFF qui vont sortir au mois de février et que potentiellement j'ai pas cité là dans cette vidéo et qui pourraient m'intéresser. J'espère du coup que vous avez découvert des titres qui pourraient vous intéresser et que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.